Bonjour à chacun. C'est un plaisir d'être avec vous ici, d'adorer Dieu ensemble, ça faisait longtemps. J'aimerais commencer ce message par une illustration. On va imaginer une situation ensemble. Vous êtes inspecteur ou inspectrice d'un hôpital. Alors vous arrivez à l'hôpital, vous rencontrez la directrice, vous visitez toutes les chambres, tout est nickel, tout est propre. Il y a du désinfectant pour les mains, des masques partout. Les lits sont nickel, les employés sont prêts, ils sont en forme, tout va bien. Il y a juste une chose qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de patient. Alors vous demandez à la directrice, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de patient? Ah ben vous voyez, en fait, ils font plus tellement confiance à l'hôpital et ils viennent plus à l'hôpital. Donc on est prêt, mais ils viennent pas, en fait. Ah d'accord. Est-ce qu'ils ont bien fait leur travail? Oui, ils sont prêts. Est-ce qu'ils ont bien réussi leur mission? Pas vraiment. Un hôpital existe pour sa ville, pour les gens qui sont malades. De la même manière, l'Église existe aussi pour ceux qui sont malades. Elle existe aussi pour sa ville. Elle n'existe pas seulement pour elle-même. Jésus nous le dit, nous sommes lumière du monde et sel de la terre. C'est le texte qu'on va étudier ensemble ce matin. Nous sommes lumière du monde. Alors quand nous sommes rassemblés ici, nous sommes lumière les uns pour les autres, et c'est déjà magnifique. Et nous adorons Dieu, et c'est essentiel. Mais qu'en est-il d'être lumière pour ce monde? En plus, on transmet la lumière de Christ aux enfants de l'Église, et ça, c'est merveilleux. C'est déjà une œuvre missionnaire magnifique. Moi, je suis extrêmement reconnaissante pour la colline, parce que c'est là que j'ai rencontré Dieu, c'est là que j'ai appris à étudier la Bible, et j'en suis vraiment profondément reconnaissante. Mais je dois dire que quand je suis sortie de l'école, quand je suis arrivée à l'université, il y a une question qui s'est posée. C'est est-ce que l'Évangile est aussi une bonne nouvelle pour le reste du monde? Si l'Église ne parle de la vérité que dans l'Église, est-ce que c'est aussi vrai en dehors du monde? Et comment ça se fait que quand j'arrive à l'université, tout d'un coup, on ne parle plus de Dieu? Je ne suis pas là pour m'apitoyer ou pour vous faire une leçon. J'ai juste envie de vous transmettre mon cœur ce matin, parce que mon cœur, il est brisé pour le monde, et ça m'arrive souvent de ne pas dormir la nuit, en me demandant, mais comment est-ce que l'Église va être lumière et sel pour ce monde? Dieu nous invite dans une aventure ce matin, il nous invite à le rejoindre dans sa mission. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? La mission pour le monde, ça en vaut la peine. Et nous ne sommes pas seuls. Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on se focalise sur comment être mission ensemble, en tant qu'Église. Pas seulement en tant qu'individu, même si c'est très important, mais en tant qu'Église. Et pour ça, je vous propose deux choses. Tout d'abord, on va passer un temps un peu historique où on va découvrir ce qui s'est fait dans le passé. Et ensuite, on va étudier ce texte de Matthieu 5, Sel et lumière, et on va réfléchir à des choses concrètes qu'on pourrait faire ensemble. Alors, un petit point historique. J'ai découvert quelque chose qui m'a secoué. C'est dans l'histoire catholique, il y a 60 ans en arrière. L'Église catholique se pose des questions. Comment faire entendre la voix de l'Église dans ce monde? À l'époque, il y avait vraiment cette scission entre le bloc communiste et le bloc libéral, et les gens étaient très accaparés par ça, et ils n'écoutaient plus tellement l'Église. Alors le pape se pose cette question, comment faire entendre la voix du monde? Le pape Jean XXIII, à la surprise de tout le monde, il réunit un conseil œcuménique, c'est-à-dire qu'il réunit 2500 évêques du monde entier, de tous les continents, pour des rencontres, pour réfléchir à comment rejoindre ce monde. Alors on s'attend à ce que ce soit un concile comme les autres, mais en fait c'est un bouleversement pour l'Église catholique. Et c'est là qu'apparaît l'idée d'ouverture au monde. C'est-à-dire pendant longtemps, ils ont été en opposition avec la modernité, et maintenant ils se demandent comment être en dialogue avec la modernité.
Et en fait, il en va de la survie de l'Église, pour rester pertinente dans leur génération. Alors à la suite de ce concile, il y a beaucoup de changements. Il y a par exemple, ce que vous connaissez, c'est qu'ils passent à la messe, non plus en latin, mais dans la langue du pays, dans la plupart des églises. C'est un énorme changement. Ils laissent tomber pas mal d'objets rituels, ils gardent l'essentiel, mais ils font vraiment le tri. Et leur question qui revient toujours, c'est comment dialoguer avec ce monde. Et il y a une chose qui apparaît, c'est les prêtres ouvriers. Alors je vais vous raconter un peu l'histoire d'un prêtre ouvrier. C'est quoi un prêtre ouvrier? C'est un prêtre qui vit avec les ouvriers, tout simplement. C'est l'histoire de Jacques, c'est une histoire vraie. En 1964, il est assigné à 2 paroisses à Genève. Une paroisse un peu dans les quartiers riches et une paroisse dans les quartiers plus pauvres. Alors dans les quartiers riches, ils aiment la tradition, ils aiment l'église, ils viennent tous à l'église, ils sont contents, ils ont leur rituel, c'est facile. Et dans les quartiers pauvres, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour l'église. Il n'y a pas vraiment de recherche de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent de beaucoup d'endroits différents. Et puis Jacques se pose la question comment rejoindre ces gens. Alors première chose, il ne fait pas la messe dans une église, il fait la messe dans les locaux vides d'un centre commercial. Simplement, avec une guitare à la main. C'est un choc énorme pour l'Église catholique, il faut bien se rendre compte. Hein. Et puis pas tout le monde est content avec cette approche. Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui critiquent ça. Et puis, il invite les paroissiens à manger. Donc une semaine, il va chez lui, une fois chez elle, il va chez les cathos, chez les protestants, chez les non-croyants, chez tout le monde. Et il vit avec eux, il s'implique dans ce monde. Et il va à la rencontre en fait, des gens qui ne s'intéressent pas à l'Église. En 1960, vous imaginez? Il était déjà bien en avance sur son temps. Et des gens comme lui, il y en a eu plein dans ces années-là. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Premièrement, parce qu'ils ont été énormément sanctionnés par l'Église, par des supérieurs qui trouvaient ça... Voilà, ils avaient beaucoup de choses à reprocher à ça. C'était un changement trop grand. Et aussi parce qu'ils n'ont pas été rejoints par les chrétiens. C'est-à-dire que pour les chrétiens, ils n'ont pas exprimé de motivation face à ce nouveau modèle d'Église. Et une première question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a s'il y a des Jacques qui apparaissent parmi nous, est-ce qu'on va les soutenir? Est-ce que s'il y a des Jacques qui osent un peu casser les codes et aller à la rencontre, est-ce qu'on va les soutenir? J'aimerais faire un saut dans l'histoire et parler de 2015. La FRE, que vous connaissez, la Fédération romande des églises évangéliques, dont on fait partie, a aussi pris un tournant radical, comme l'Église catholique il y a 60 ans. Ils ont décidé d'avoir une vision qui s'appelle l'Église missionnelle. Alors l'Église missionnelle, c'est quoi? C'est l'Église qui est continuellement en mission. C'est-à-dire que l'évangélisation, c'est plus simplement 1 ou 2 événements dans l'année par quelques personnes, mais c'est toute l'année en fait. L'Église est missionnelle dans sa nature. Donc elle cherche à être à la rencontre des gens. Les activités sont en fait adaptées à ceux qui ne croient pas encore. Si vous voulez, les barrières qui séparent l'Église du reste du monde sont descendues. L'Église missionnelle, l'Église qui est elle-même mission par sa nature. Je vous propose de lire maintenant Matthieu 5, sortir vos Bibles, et découvrir ensemble ce texte. Matthieu 5 au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi,
Ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Une chose qui m'a toujours surprise avec ce texte, c'est qu'il dit « Vous êtes le sel, vous êtes la lumière ». Il ne dit pas « soyez ». Il dit « vous êtes déjà sel et lumière ». Le sel, c'est ce qui donne du goût, la lumière, c'est ce qui éclaire le monde. Et souvent, on se met énormément de pression quand il s'agit d'évangéliser. Je ne sais pas vous, mais moi, je le vis souvent comme ça. Je me prépare, je me dis, OK, il va y avoir cet événement d'évangélisation, je me prépare, je prie, je cours, je fonce, je retiens ma respiration, je tiens en apnée, je prêche l'évangile, et quand j'ai plus d'air, je ressors. Et je retourne vers les chrétiens, là où je suis confortable. Mais nous sommes sel et lumière, c'est-à-dire que c'est dans notre nature. Peut-être que l'appel que Dieu nous fait, il est plus simple que ce qu'on pense. Peut-être c'est déjà simplement être présent, être dans le monde. Si le sel est en nous et que nous sommes vers ceux du monde, alors ils vont goûter, ils vont sentir. Si nous sommes lumière et que nous sommes proches du monde, alors ils vont voir. Mais est-ce qu'on va vraiment à la rencontre de ce monde ? Est-ce qu'on va dans les tréfonds de ce monde ? Est-ce qu'on va dans les endroits qui nous font peur, qui nous sont étrangers, qui sont bizarres, qui sont blasphématoires, qui sont différents de nous ? Est-ce qu'on ose être présent en tant qu'Église dans ce monde ? Souvent, on parle d'évangélisation auprès de nos collègues, auprès de nos voisins, auprès de notre famille, et c'est extrêmement important. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'être ensemble en mission. Parce que Jésus, il a envoyé ses disciples 2 par 2, et des fois, c'est fatigant d'être seul. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour être ensemble en mission ? Être ensemble dans ce monde ? Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous donner plein d'idées, parce que j'ai des amis autour de moi qui font des trucs vraiment chouettes et j'ai envie de les transmettre. La première idée, c'est une idée que vous connaissez déjà. Vous savez qu'à quelques centaines de mètres de chez nous, il y a l'EVAM, où il y a plein de réfugiés, plein de gens du monde entier. Et si on organisait quelque chose avec eux, en tant qu'Église ? La bonne nouvelle, c'est que ça a déjà lieu. Ça s'appelle Couleurs du monde. Et parfois, on se dit, mais est-ce qu'on a vraiment le temps pour des activités en plus de l'Église ? Mais moi, je pense qu'on apprend tout autant dans ces soirées-là qu'en étant à l'Église. Et je pense que les enfants aussi apprennent tout autant en passant du temps à jouer au foot avec quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde qu'à l'école du dimanche. Une autre histoire qui m'a interpellée, c'est j'ai des amis à la paroisse réformée de Saint-Jacques. Ils font des week-ends d'église. Comme nous, mais pas comme nous. Ils font des week-ends d'église, mais en fait, là-bas, la plupart des gens ne sont pas chrétiens. Ils invitent leurs amis, et puis ils ont une thématique qui est les jeux de société et les jeux pour les enfants. Donc pendant un week-end, ils font des jeux. Et c'est ça la thématique, en fait, c'est un week-end de jeux. Et puis, en parallèle, il y a un programme avec Dieu, où ils étudient la Bible, où ils chantent. Mais c'est facultatif. C'est-à-dire que les gens viennent au week-end pour jouer, et tout d'un coup, si l'envie les prend, ils vont avoir l'occasion d'entendre parler de Dieu. Et c'est un lieu où les gens se sentent à l'aise, parce qu'ils ne sont pas forcés de s'intéresser à Dieu. Alors peut-être qu'on n'est pas des grands fans de jeux de société à la colline, je ne sais pas, mais on pourrait faire autre chose. On pourrait faire un week-end d'église pour les non-chrétiens. Être présent, simplement être présent, être le sel de la terre. Si on revient à Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Ne pas cacher notre lumière, être présent. Ça me fait penser à mon église en Angleterre, quand j'y étais. Ils faisaient les baptêmes au bord de la mer. Mais vraiment, là où tout le monde passait, en fait, juste à côté du chemin où tout le monde passait. Et ils faisaient très simplement, ils mettaient une sono, un micro, une guitare. Et ils faisaient le culte comme d'habitude, sauf qu'ils le faisaient en plein air.
Et puis il y a les témoignages qui passent, il y a un message d'évangélisation, ils voient les gens aller dans l'eau. Et franchement, c'était très simple et c'était fantastique. Il y a quelqu'un le jour même qui a demandé à se faire baptiser, un passant qui passait par là, qui a été touché par le message. C'est incroyable. Et quelqu'un a rejoint l'église aussi ce jour-là. À ma connaissance, il n'est pas encore converti. Mais il est venu parce qu'on était là où il était. Ne pas cacher notre lumière. Moi, quelque chose qui me travaille énormément ces derniers mois, c'est comment être en dialogue avec ce monde. Est-ce qu'on écoute vraiment ce monde ? Ne pas demander au monde qui vienne à nous, mais aller vers le monde. Être en dialogue avec ce monde. Je sais pas, je pense que vous avez remarqué, mais ces derniers mois, le monde s'est beaucoup exprimé. Il y a eu beaucoup de cris dans la rue, il y a eu beaucoup d'expressions. Le monde a crié son désir d'égalité entre les hommes et les femmes, il a crié sa panique face à la crise écologique, il a crié son désir d'égalité entre toutes les races, et il a crié contre le racisme. Est-ce qu'on a écouté ce cri ? Est-ce qu'on a écouté ce cri qui vient de notre monde ? Est-ce qu'on y a répondu ? Ceux qui manifestent, ils ont un désir profond de justice et de liberté. Et la Bible a quelque chose à dire sur la justice et la liberté. Est-ce qu'on ose rentrer en dialogue avec ces gens ? Des amis à moi à la chapelle d'Ornans, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont inviter 4 militants pour le climat. Ils vont les mettre sur scène et les gens de l'Assemblée vont poser toutes les questions qu'ils veulent. Simplement pour leur demander, mais pourquoi vous militez ? Qu'est-ce qui vous habite ? Écoutez le monde. Et ce ne sera pas un événement privé, ils vont faire de la pub dans toute la région de la gare de Renan, donc ils vont mettre des flyers, puis inviter en fait les habitants de Renan à venir écouter des militants pour le climat. On n'a pas besoin d'être d'accord avec le militantisme pour le climat, mais est-ce qu'on écoute ce monde ? Est-ce qu'on écoute ce que ce monde a à dire ? Est-ce qu'on écoute le cri du cœur de ces gens ? Quelque chose qui me touche aussi, c'est de me rendre compte que le monde ne fait plus confiance à l'Église. J'ai dit au début dans mon illustration, les gens ne viennent plus à l'hôpital, ils ne font plus confiance en fait. Et ce qui est dramatique, c'est que cette confiance a encore baissé ces dernières années. Crédit Suisse a fait un sondage, il demande la confiance que l'on a dans les institutions. Et en fait, on se rend compte que les Suisses font moins confiance à l'Église qu'à l'armée, qu'aux médias, qu'aux ONG et qu'à Internet. Vraiment, les Suisses ne font plus tellement confiance à l'Église. Et c'est dramatique. Bon, franchement, moi, ça m'empêche de dormir. Comment rejoindre ce monde ? Comment faire pour que notre lumière brille devant les hommes et qu'ils voient notre belle manière d'agir ? J'imagine qu'en entendant ça, pour beaucoup, c'est enthousiasmant et pour d'autres, c'est aussi un poids. On se dit, mais on va devoir rajouter des choses. Comment est-ce qu'on va oser être lumière ? Qu'est-ce qu'on va devoir changer dans notre église pour faire ça ? Bon, déjà, je pense qu'on n'a pas besoin de tout faire. Je vous ai donné plein d'idées, mais on peut en garder que quelques-unes. Et il y a tellement de choses qui existent déjà qu'on peut rejoindre. Mais est-ce qu'on va être solidaire ? Est-ce qu'en tant qu'église, on va écouter les Jacques de notre église qui veulent sortir vers le monde et est-ce qu'on va les rejoindre ? Ou est-ce qu'ils vont se décourager à cause de notre silence ? Et je dois dire que si on veut plus s'investir à l'extérieur, il va falloir considérer investir un peu moins à l'intérieur. Est-ce qu'on est prêt à diminuer l'énergie qu'on met pour l'intérieur de l'Église ? Est-ce qu'on peut envisager de diminuer le nombre d'activités qui sont bien que pour les chrétiens et envisager d'avoir plus d'activités où tout le monde est à l'aise ? C'est une question que je pose. C'est à chacun d'y répondre. Le monde ne fait plus confiance à l'Église. Va-t-on oser aller à la rencontre de ce monde ? Être sel et lumière, être présent, ne pas se cacher, écouter ce monde. Pour conclure, je vais vous citer Bonhoeffer,
Bonhoeffer, c'est un pasteur qui a vécu au temps de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une des premières personnes à avoir parlé contre le régime nazi et pour la protection des Juifs. Et il a été exécuté pour ça. Il a dit « Je rêve d'une Église qui n'aurait plus peur de poser les questions les plus redoutables et qui serait solidaire du monde tel qu'il est. Une Église qui n'aurait plus peur de poser les questions les plus redoutables et qui serait solidaire du monde tel qu'il est. » Je vous invite à la prière. Seigneur, je te remercie pour l'Église de la Colline. Je te remercie pour tout ce qu'on y vit, pour toutes les bonnes choses qu'on y vit. Seigneur, je prie que tu fasses descendre sur nous ton amour pour le monde. Comme ça a été dit pendant la louange, toi tu as tellement aimé le monde, tu as tellement aimé le monde. Donne-nous cet amour, Seigneur. On ne peut pas le créer en nous-mêmes. Seigneur, donne-nous ton amour pour ce monde qui est perdu et loin de toi. Seigneur, donne-nous de rencontrer ces gens qui ne font plus confiance à l'Église, pour qu'ils puissent te faire confiance à toi, Seigneur. Amen.